Hey, salut YouTube, comment ça va? Bon, bah aujourd'hui, nouveau petit bushcraft avec monsieur Harzako. Salut. Voilà, dans l'après-midi, normalement, il y a ma petite soeur qui nous rejoint pour sa première expérience en extérieur. Enfin, en tant que bushcrafter alcoolique de souche. Donc voilà un petit peu l'endroit qu'on a choisi aujourd'hui. On est dans le sud du 91, comme très souvent d'ailleurs. Le terrain, avec le temps qu'on a eu dernièrement, est un peu spongieux. Donc voilà, aujourd'hui le défi ça va être de faire un feu correct dans cet environnement. Et puis ma foi, de passer un petit... Ouais voilà, on s'est mis contre un rocher, donc il va nous servir de réflecteur. Voilà, donc on sait pas encore si ça va être abri au sol, hamac. Guillaume voudrait essayer je sais pas si vous voyez d'ici, l'amas d'arbres qui est tombé pour se faire un abri naturel. Donc on sait pas encore, ça va être au petit... Ça se décidera en famille. Voilà, tranquillement, on va déjà faire la bouffe du midi gentiment, et puis un petit week-end bushcraft tranquille. Il y aura peut-être des crafts sympas, ça a parlé de panier Une écorce de boulot. en écorce de bouleau si c'est possible, et puis voilà, moi peut-être une cuillère, j'aimerais bien me refaire une cuillère. Voilà, bon bah, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça part. Tu devrais mettre ton autre corde à nœud avant. Sinon tu vas être comme un con. Non, t'inquiète, très bien. Donc pour accrocher le hamac, moi j'utilise des chapelets. Donc en fait c'est juste de la corde d'escalade tout bêtement que j'ai replié en deux, et vous voyez tous les à peu près 20 cm, bah, j'ai fait des nœuds. Voilà. Ce qui permet en fait d'accrocher la corde, donc sans mousqueton, sans rien. Vous passez votre corde dans la première boucle, et puis après ça vous permet de régler votre hamac, vous voyez, sans vous embêter à différentes longueurs, sans faire de nœuds, sans avoir de mousqueton, si vous avez un ticket to the moon forcément, parce que vous avez les crochets d'origine. Et puis voilà quoi, mais c'est assez simple, et puis c'est costaud, ça permet de vraiment donner une bonne tension à la corde quand vous montez dans le hamac, et puis voilà, c'est pas mal. Donc là on va attaquer la fléchire du hamac. Donc pour ce faire, vous allez prendre une corde, donc vous allez prendre la longueur totale de votre hamac, plus 2 mètres de corde on va dire pour être bien. Donc quand même donc vous allez faire une boucle sur le bout de votre corde ou de votre ficelle, passer donc le reste de la ficelle dans la boucle, venir là, serrer donc à hauteur de votre hamac. Hop, là. Vous tournez votre corde. Donc pour tendre votre fessière, vous allez faire une boucle, là, faire une deuxième boucle, là. Vous passez la deuxième boucle dans la première, vous tirez, et vous obtenez un nœud coulissant qui va vous servir de... Vous allez venir faire après le tour de l'arbre avec votre ficelle. Venir chercher votre boucle, que vous n'allez pas faire juste au bord de l'arbre pour éviter de ne pas vous retrouver Comme un idiot. comme un idiot à tendre votre boucle difficilement. Là. Et vous venez donc passer à hauteur, on va dire à peu près égale. Tendre comme un gros salaud. Ah ouais, tu fais pas semblant toi quand tu tends. Et voilà. Hop. 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 Voilà. Et pour le faux nœud, Faut que je passe de l'autre côté. donc, pour le faux nœud, il va falloir que vous fassiez donc une boucle, tout bêtement, que vous passez votre dernier tour de fil, comme ceci. Voilà. On peut bien se mettre à peu près à hauteur. Voilà, gentil. Vous repassez votre ficelle dans la boucle.
et vous obtenez un faux nœud que vous venez donc tendre. Voilà. Eh ben c'est super Et simple. voilà, regardez, tendu. Voilà. Les strings. Corde de guitare. Encore de l'art sur la voix. Vraiment large. Alors, donc pour tendre maintenant, une fois que vous avez mis votre bâche sur votre laitière, il va falloir la tendre, et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle un nœud de prussique. Donc vous prenez un petit bout de ficelle, environ entre 40 et 50 cm. Voilà, vous la repliez en deux. Vous faites un nœud au bout. Voilà. Et on obtient, on va dire, un anal. Parce qu'il y a un anal des anneaux. Vous prenez donc une corde, mettez votre bout comme ça autour. Vous passez Attends, faut que je me mette derrière Vas-y, toi, viens. sinon on voit que tes doigts. donc votre boucle est bien. Vous prenez votre nœud, vous le passez une fois dans la boucle. Hop. Deux fois dans la boucle. Ah, ça se barre, ça se barre. Hop. Et trois fois dans la boucle. Voilà. On va garder un truc à peu près symétrique quand même. Pour serrer le tout. Comme ceci. Et voilà. Vous tenez un nœud. Donc tirez-y bien à l'attention dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Moi dans ce sens-là. Bien serré. Ouais. Voilà. De toute façon, pour tendre le truc. Tu l'as pas assez serré. Ouais. Moi je serre un peu plus. Pas passer pour un con quand même. Après j'aurai des dislikes sur ma chaîne. Non mettez pas les boutons s'il vous plaît. Après je dors pas. Vous serrez bien. Et voilà. Là vous obtenez quelque chose qui tient vraiment l'attention. Voilà. Donc après, pour accrocher votre tarte, une petite technique des familles. On va prendre une petite brindille. Genre celle-là. Oh, quelle est jolie cette petite brindille. Vous avez vu la jolie petite brindille? Vous la passez. Non. Non. Non, non. T'inquiète, tu vas voir, je te montre une autre technique. Dans votre nœud, dans le trou de votre tarte, vous passez la branche dans votre nœud de prussique, comme ceci. Ah bah oui, ça fait le taf aussi. Tu vois? Donc après, pour mettre un peu votre bâche, on va dire en forme de toit, il va vous falloir un bâton. Donc moi, ça va être en fonction de votre bâche, on va dire. Hein. Vous choisissez la pente de votre toit. Donc vous prenez un bâton, tout bêtement, droit, fin. Vous venez avec un couteau qui coupe pas du tout. Mora, c'est de la merde, c'est connu. Oh, oui, Mora, c'est bon. Hein? Hop, pareil de l'autre téco, t'as vu, frère? Tranquillement. Donc après, vous venez tout bêtement dans vos œillets. Vous venez glisser la pointe de votre bâton. Hop. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, Donc ouais, vous équilibrez à cause de l'autre côté. faut imaginer quand il y aura les deux côtés, donc ça va faire un bien vos nœuds. un Et beau, voilà. un Donc, la beau même chose toit. de l'autre côté. Et ça va se répartir tout seul. Nickel. Voilà. Comme il fallait. Good job. Donc, petit démarrage de feu au briquet à percussion. Alors on a fractionné donc des bûchettes d'acacia, donc on a fait des petites brindilles qui devraient pas trop mal prendre. On a pris des petites brindilles en suspension dans les arbres qui sont un peu humides quand même. On a fait du bois, on va dire un peu plus gros, et après on a de la petite bûchette toujours en acacia. Et après on a des bûches plus conséquentes derrière, et ça on verra après. Donc pour démarrer, de l'écorce de bouleau encore humide. On a un petit morceau d'écorce de bouleau sèche qui restait et un petit champignon noir type amadouvier. Donc je vais essayer de démarrer au briquet à percussion que je vais mettre dans l'écorce de bouleau et après je vais mettre ça dans le paquet d'écorce. Normalement ça devrait prendre. Je ne vois pas ce qui devrait poser problème. Donc c'est parti. Un silex, un briquet à percussion. Donc avec le briquet on va venir gratter une arête tranchante sur un silex
pour produire un petit peu d'étincelle comme vous voyez. Et puis normalement ça devrait partir. C'est impressionnant, il n'y a rien qui prend. Il fait tellement humide. Donc après moultes essais, Guillaume a apparemment réussi à lancer un truc qui a l'air plutôt prometteur. On va regarder ce que ça va donner. Donc lui, sa technique c'était de mettre le morceau de champignon noir plié dans une écorce sèche. Et moi c'était de mettre le morceau de champignon noir dans un amas d'écorce. Donc avec l'humidité ambiante c'est vraiment compliqué. Ça fume pas mal. J'arrive pas à voir si ça rougit. Si ça rougit, ça rougit. Il brûle, mais... L'écorce ne veut pas prendre quoi. Il s'est éteint l'enfoiré. Il s'est éteint. L'important c'est bouillant. Ouais mais là c'est. Mais l'humidité ambiante est telle que. Oh c'est beau ça promet. Ouais. C'est pas mal ça. Ah voilà, vas-y. Et ben. Donc il met ça. Notre petit foyer fait d'écorce de bouleau humide, mais qui normalement capte quand même les flammes. Il n'y a pas de. Voilà. Oh c'est joli. Et voilà camarade. Et donc on va approvisionner gentiment avec du petit bois sec. Et ben c'était laborieux hein. Ouais, on a bien galéré. Et encore rien n'est fait parce que vous voyez, l'écorce est quand même un peu capricieuse. Comme quoi l'écorce de bouleau et le coton carbo, c'est une valeur sûre. Donc là on va attaquer la fabrication d'une table. Donc on va mettre un piquet de cet arbre là à celui-là. Donc avec de la ficelle, donc enfin une longueur de bois. Et j'ai fabriqué donc un troisième piquet qu'on va venir planter, histoire on va dire de faire un triangle isocèle à peu près, comme ça. Vous voyez, donc avec une fourche au bout et une pointe à l'autre bout. T'as vu là, comme ça? Ouais, c'est pas mal, ouais. Peut-être un peu plus bas. Ouais, on va voir. Et puis comme ça, à hauteur d'homme, c'est bien. Et comme ça va nous permettre de poser tout autre matos et même de cacher des choses en dessous, hein, au cas où il flottouille et puis voilà quoi. Poser la popote hors du sol. Tu peux même dormir par terre en dessous si tu veux, Guillaume. Tu peux même dormir voilà. sur la table. Donc on va avancer un peu dans notre fabrication de table et puis on se revoit tout à l'heure. Parce que du coup on s'est un peu endormi sur les abris tutti quanti. Donc voilà, donc il est 16h30, on n'a toujours pas mangé en fait. Donc là on a préparé des petits pics pour faire des banniques avec des saucisses à l'intérieur, des grosses saucisses. Là on a la pâte qui est en train de lever, enfin, depuis 1 heure, elle a bien levé. Oh bah la pâte est prête hein. La pâte est prête, c'est juste le feu qui merdouille. Là Guillaume nous a fait une petite table craft-jebou. Et regardez ce qu'on a trouvé pas loin du camp, un petit sapin de Bordeaux, regardez celui-là pas mignon. Très joli. Putain c'est dense hein, c'est lourd. Ah bah oui, là c'est de la chair ferme, il est beau. Hein. Petit mais beau. Donc ma petite soeur vient d'arriver. Voilà, la mocheté. Là mon abri est fait. Voilà. Et donc Blandine est en train de monter. La même chose que son grand frère, parce que forcément je suis un peu son... Comment dire, son idole. Vous voyez ce que je veux dire, c'est très important pour elle de tout faire comme moi. Donc elle est en train de monter, pareil, vous voyez, un petit hamac. Avec une petite broche. Tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, donc elle va finir ça gentiment. Et Guillaume n'a toujours pas fait son abri. Mais a pour projet d'utiliser, donc vous voyez les arbres qui sont là. Voyez vu. Voilà, et ça fait comme une espèce de petite carcasse. Et donc il va faire une niche à chien là-dedans, comme ça, tac tac tac. Il va mettre une petite bâche au-dessus, une bâche en dessous, une bâche derrière, une bâche devant, une bâche à lait. Et il va faire une jolie petite cabane là-dedans. Voilà. Donc là les banniques sont en finition de cuisson. Il y en a déjà un qui est prêt là, qui est bien cuit. Oui, la mie est bon, celui-là c'est un petit peu ouvert mais c'est pas très grave. Mais la saucisse est bien cuite, la mie est bien cuite. C'est vraiment très très bon, c'est vraiment sympa. Voilà, donc nickel, monsieur Alzaco, merci pour
ces petits banniques. Donc il est 18h30, Guillaume commence à faire son petit abri gentiment. Il était temps. Donc il dégage un petit peu, voilà, il a enlevé un petit peu toutes les branches qui gênaient, il a nettoyé un peu le sol. Ouais. Il a enlevé l'humus, putain. Tu sais que les mecs qui sont bushcraft, ils vont te dire que c'est pas bien, t'as la biodiversité, tout ça. Je le remettrai. Je le remettrai. Donc voilà. Ouais, ça va faire pas mal, hein. Donc là il va tendre une bâche, vous voyez, au-dessus, là, comme ça, là, sur cet arbre-là. La bâche comme ça, de chaque côté. Et puis là j'ai bien mes 2 mètres pour dormir. Ah oui, mais t'as même plus, là, t'as 2,50 m là, ouais, c'est bien. Et donc voilà, un petit matelas au sol et puis roule mi-mille quoi. Ouais, je vais carrément être bien, je pense. Ouais. Donc Guillaume avance gentiment, voilà. Donc là Guillaume, du coup tu nous as mis une petite bâche au sol pour isoler de l'humidité. Tout à fait. La petite bâche noire comme ça, ouais, pratique, bien. Le petit matelas, pour le confort. Le confort est un peu l'isothermie quand même, l'isothermance, ouais. la thermicité. Aussi. Les termites. Les termites. Les termites de cité, bon d'accord. Il est bien pourri le bois. Voilà, et donc là tu vas mettre une bâche par-dessus tout ça. Je vais essayer de me voilà, dans le plus grand des calmes, sans t'énerver quoi. Voilà, vas-y, fais-nous voir. Marche pas sur ton lit malheureux, ça porte malheur. Et du coup la porte d'entrée, le paillasson, tout ça, t'as décidé un peu Ah, c'est pas encore défini, je sais pas où je mettrai la boîte aux lettres. Je verrai après. Ouais, genre un truc comme ça. Ouais. Et de l'autre côté, tendre un petit peu ça, l'accrocher là, par là-bas. Ouais. Donc voilà, Guillaume a fini son petit abri. Donc, comme il dit, c'est pas très beau. Mais par contre, quand on y regarde de plus près, bah, c'est fonctionnel. Ça fait le taf, quoi. Hein. Faut pas à dire. Donc on vient finir de manger. Donc petit Mont d'Or avec andouillette, c'était pas mal. C'était même très très bon. On a bien bouffé. La grosse adore déjà, elle a bien mangé. Et du coup avec Guillaume, quand on s'ennuie un petit peu, on s'est dit et si on se faisait un petit défi cuillère. Vous voyez, on a chacun notre petite bûchette de châtaignier qu'on a ramassée par terre, on l'a recoupée. Et donc on va lancer les histoires. Donc celui qui aura la plus belle cuillère. Donc il n'y a rien à gagner à part se faire chier. Voilà, donc c'est parti. On va vous montrer un petit peu l'évolution, je pense au fur et à mesure. Et puis vous nous direz à la limite dans les commentaires lesquels vous préférez. Voilà. Je fais la même sur ma vidéo. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Guillaume, petite promo de ta chaîne, si tu veux en profiter. Ta lampe, par contre, je crois que tu vas me tuer la vidéo avec ta lumière. Guillaume, ah merde. Guillaume Alzaco. C'est tout? Bah ma chaîne c'est Guillaume Alzaco. Ouais, non mais on voudrait le lien, le serveur d'hébergement. Il n'y a pas de lien non plus, c'est Guillaume Alzaco. Donc voilà, allez sur la chaîne de Guillaume Alzaco et voilà, vous verrez des petites vidéos sympas aussi. Pour ceux qui aiment la pêche aussi notamment, et le boubouche. Et l'apéro. Et l'apéro. Voilà, donc c'est parti, petit défi bushcraft. En vrai battle, faut filmer donc les voilà. deux côte à côte. J'avance gentiment sur ma cuillère, Guillaume, fais voir où t'en es toi. Voilà. Chacun avance gentiment à... Enfin, c'est le résultat final qui compte. Exactement. Vous allez nous dire laquelle vous préférez. Donc à gauche c'est la mienne. Et à droite, celle de Guillaume Alzaco. Donc Guillaume, donc vous pouvez voir, c'est quand même issu du même bois parce qu'on peut voir. C'est exactement la même bûchette en fait qu'on a retranché en deux. Le côté. En vue de profil. Et puis la vue de dos. Hein. Voilà. Dites-nous de belles grosses bûches. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Laquelle que vous préférez le plus d'abord en mieux, de premier, tout ça. Donc voilà. Il n'y a rien à gagner. Hein. Faites pas chier. C'est juste pour le fair play. C'est juste pour savoir. Il n'y a pas de l'eau donc voilà. Jouez pas les faux culs. Voilà, voilà. Bon, bah merci. On a, vu qu'on s'ennuie, on a également fabriqué, donc Blandine a fait les petits Y. Elle a assuré hein, quand même. Ouais, bien. Elle apprend vite, hein. Elle apprend vite. Et j'ai fait la broche du coup, donc voilà. Car on a une grosse pièce de cochon à foutre. Un cuisseau. Un cuisseau. Un demi-cuisseau. Un demi-cuisseau. Combien, 1 kilo? Un peu plus d'un kilo. Plus d'un kilo de bidoche. À mettre donc à la broche, donc bien minimum 2 heures de cuisson. Donc 2-3 heures, ouais, facile. On va la faire tourner à la broche, vous voyez. Il est... 10 heures du matin, on se réveille tranquillement. C'est pas mal, on a bien dormi, il a fait chaud, il a fait beau, les oiseaux chantent. Enfin, très bien, très bonne nuit, génial. Blandine, t'as bien dormi? Encore très moi. Encore très bien. J'ai bien dormi, j'ai bien dormi. 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 J'ai bien
Hein? Ah parfait apparemment, donc pour sa première nuit en hamac. Guillaume, t'as bien dormi? Ah, j'ai fait un bon coma moi. Ouais, apparemment il a bien bu avant de s'endormir. Donc ça va, voilà, tout le monde va bien. C'est une bonne nuit, c'est pas mal. Donc là je pense qu'il faut rallumer le feu, il est éteint. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Voilà, c'est ça. On va remettre le gigot à cuire parce que hier soir on avait fait une petite pré-cuisson. Et là on va le remettre à cuire. Putain, il pète sur mes vidéos quoi, mais... Et puis voilà, voilà, quoi, gentiment, on va essayer de crafter des petits trucs. Le gigot est pratiquement cuit. Hein. Et puis voilà, Chauffé, hein. à tout à l'heure. Et... Enfin, finir de cuire plutôt. Et franchement, bah... c'est pas bon. C'est pas bon, mais genre pas. C'est une tuerie. Ouais. C'est une tuerie. Il est bien grillé en plus, donc... Oh, mais là... Bon, c'est quand même 3 heures de cuisson, hein, faut préciser. Faut pas être pressé. Hein. Guillaume nous a fait un petit panier en écorce de bouleau. Donc voilà, donc juste... donc là c'est vraiment pour vous montrer comment il fait ces petits paniers. Il a pris une petite écorce en fait. Donc après vous pouvez prendre beaucoup plus gros pour faire quelque chose de plus conséquent. C'est juste pour faire la démonstration. Voilà. Hein. Et donc vous voyez il y a des coutures à l'intérieur. Tout bêtement. Donc si vous voulez voir un petit peu le déroulement entier de l'histoire, allez sur la chaîne de Guillaume, Guillaume Alzaco. C'est juste du pliage et de la couture. Voilà, petit panier en écorce de bouleau. Voilà. Pour récupérer des murs, glaner des plantes, ça peut être pas mal. Pas mal, pas mal. Alors là on replie le camp gentiment. Voilà. Comme d'habitude, le feu va être éteint correctement, tout va être caché, on va disperser un peu tous les morceaux de bois, défaire la table. Les poubelles, on laisse rien sur le terrain. Et on va essayer de remettre un petit peu les choses en place, quoi, proprement, puis on va y aller. Voilà. Bon bah écoutez YouTube, à plus tard, et puis bah à la prochaine, hein, Guillaume. Petit au revoir. Bon, bivouac super sympa. Donc c'était juste 24 heures, une nuit, mais impeccable. Il y a eu du bon boubouche, Ouais, des bonnes bouffes. ça a bien crafté, ouais, c'était Ça a cool. bien crafté, c'était très sympa. Et Blandine? Bah, c'était cool. C'était cool. C'était cool. C'est bien.